S comme Sarkozy, Nicolas. Entre les deux hommes, des relations tendues. Point culminant, l'affaire Clearstream, dont Dominique de Villepin sort finalement blanchi. R comme République et cette volonté d'en être l'incarnation pour 2012. C'est aussi le nom du mouvement qu'il a créé, République solidaire. E comme élection, Dominique de Villepin toujours nommé, jamais élu. Première tentative donc, l'élection maire, la présidentielle. Alors bonsoir Dominique de Villepin. Bonsoir. L'entrée en campagne de Nicolas Sarkozy semble imminente. Que pensez-vous de l'annonce d'un référendum sur les obligations des demandeurs d'emploi ? Est-ce que vous approuvez ce référendum ? Je suis un peu inquiet. Nous avons vu beaucoup de divisions, beaucoup de polémiques et beaucoup de faux débats durant 5 ans. Je ne souhaite pas que ces référendums deviennent une façon de désigner du doigt les chômeurs ou les étrangers. Donc je crois qu'il faut être extrêmement prudent. Ce que Nicolas Sarkozy n'a pas fait pendant 5 ans, faut-il que ce soit les Français qui le fassent à sa place. Mais pourtant vous êtes d'accord avec le principe du référendum, vous en proposez beaucoup dans votre programme. Madame Ferrari, il y a des référendums gaullistes comme ceux du général de Gaulle quand il propose la guerre ou la paix en Algérie, quand il propose une réforme des institutions, quand il s'agit d'un sujet de société qui ne divise pas les Français. Comme la Corse par exemple ? Et puis il y a les sujets qui sont négatifs, qui sont susceptibles de provoquer des divisions et des tensions. Par exemple, c'est le cas quand il s'agit de trancher sur la question des chômeurs ou encore sur l'immigration et la place des étrangers dans notre société. Je crois que ce sont des sujets extrêmement délicats et qu'il faut faire très attention. Mais si vous permettez, je ne suis pas venu ce soir pour parler de Nicolas Sarkozy. Non, je suis venu vous reprenez quand même ce slogan de 2007, travailler plus. Votre projet, vous dites qu'il faut travailler 37 heures par semaine. Si vous le permettez, j'aimerais d'abord dire aux Français pourquoi je suis candidat. Il y a ça dans votre projet. Oui, mais j'aimerais dire aux Français pourquoi je suis candidat. J'aime la France et les Français. Et ça fait 35 ans que je sers mon pays. J'ai acquis tout au long de ces années une certaine expérience. Comme ministre des Affaires étrangères, vous l'avez rappelé, j'ai évité avec Jacques Chirac qu'il y ait des morts français inutiles en Irak. Comme ministre de l'Intérieur, j'ai fait reculer l'insécurité de notre pays. Et comme Premier ministre, nous avons, avec le gouvernement, réussi à avoir 600 000 demandeurs d'emploi en moins et 50 milliards de déficit. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? C'est ça qui intéresse nos téléspectateurs, M. de Villepin. Je propose aux Français que chacun fasse son devoir. Et à commencer par la classe politique. La classe politique aujourd'hui est impuissante et nous le voyons depuis 5 ans. C'est inacceptable pour les Français. Alors je propose un gouvernement resserré de 10 ministres qui sera l'occasion de repenser clairement les missions de l'État. Union nationale, c'est-à-dire que vous voulez des ministres de droite et de gauche ? 10 ministres de rassemblement. Je propose que nous réduisions le nombre de nos régions qui ne sont pas capables de porter l'ambition française en Europe et dans le monde. 8 régions à la place des 22 régions métropolitaines et la fin du cumul des mandats et du cumul des fonctions. Je propose également, puisque nous parlons de devoirs, que les plus riches soient sollicités et mis à contribution. Il y a un effort national, à faire. Je veux que les 2/3 de l'effort, du nouvel effort fiscal nécessaire, sur les 40 milliards que nous devons solliciter, soient faits par les plus riches. C'est-à-dire une nouvelle tranche de l'impôt sur les fortunes. Et vous proposez même un impôt pour tous, même s'il est symbolique. Une nouvelle tranche de l'impôt sur le revenu. Oui. Et une surcote de l'impôt sur les sociétés. Et je propose effectivement qu'il y ait un impôt unique, parce que nous n'en pouvons plus de recevoir tous les 15 jours une feuille d'impôt. Les choses doivent être claires. Il faut donc que nous ayons un impôt unique fusionnant l'impôt sur le revenu, la CSG, l'impôt sur la fortune. Applicable même aux plus modestes, cet impôt unique. Et retenu à la source avec effectivement une contribution même symbolique de tous les Français. Et puis je propose que les Français fassent eux-mêmes la part de l'effort. Ça veut dire, et aucun candidat ne dit les choses de ce point de vue-là. Donc l'austérité. Oui, mais ça veut dire la rigueur. C'est quoi la rigueur ? Mais pas une rigueur inefficace comme celle que nous connaissons depuis quelques années. Ça veut dire d'abord baisser la dépense publique. Mais baisser la dépense publique en valeur absolue. Je propose qu'il y ait donc une baisse de 60 milliards sur les 100 milliards dont nous avons besoin, 60 milliards d'économies sur la dépense publique par une redéfinition du périmètre de l'État avec les 10 ministres dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je propose que les Français travaillent plus et mieux. Ça veut dire 37 heures. Payer 37 heures. C'est moins intéressant qu'avec les heures supplémentaires. Mais je ne vous dis pas si c'est plus ou moins intéressant, je vous dis simplement qu'avec cet effort-là, les Français auront une garantie, c'est que la France ira mieux. Parce que non seulement il nous faut faire un effort, mais il faut assurer l'indépendance de notre pays qui est aujourd'hui menacée. On le voit dans la mondialisation. Nous essayons, vous avez parlé de Renault tout à l'heure, de courir après la Chine et les pays émergents quand on sait qu'un travailleur français vaut
l'équivalent de 100 travailleurs chinois. Vous pensez que nous avons une chance de gagner cette bataille des coûts? Eh bien justement, je vais vous le dire, augmenter la qualité française. On a beaucoup parlé de la Deutsche Qualität. Eh bien, il faut augmenter la spécialisation dans des gammes où nous n'aurons pas de compétiteurs parce que nous serons excellents. L'exemple de Le Jabi est tout à fait parlant. Ce qui est extraordinaire dans Le Jabi, c'est pas qu'on ait trouvé un repreneur, c'est que ce repreneur ait eu l'idée de transformer une usine de confection générale en maroquinerie de luxe, parce que là, il y a des débouchés. Et où ça? C'est cette maroquinerie de luxe. Elle vendra ses produits en Chine et dans les autres pays émergents. Donc vous voyez bien, réduire la dépense publique, c'est aujourd'hui un impératif. Gagner la bataille de la mondialisation en spécialisant davantage nos produits. Il y a beaucoup de choses dans votre programme, beaucoup d'idées que vous allez développer dans un livre, je crois bientôt. Mais où est-ce que vous en êtes des parrainages? On a beaucoup parlé de cette question des parrainages, de l'anonymat des parrainages qui a été redemandé par Marine Le Pen, entre autres. Où est-ce que vous en êtes, vous? Eh bien justement, Madame Ferrari, vous me permettrez de saisir cette occasion que vous me tendez, d'adresser une demande au maire de France et aux conseillers généraux. Vous ne les avez donc pas, les 500 parrainages? Nous n'avons pas encore tous les parrainages, nous avançons, nous progressons, mais je compte sur eux. Non pas pour apporter un soutien au candidat que je suis, mais pour apporter un soutien à la démocratie française. Pourquoi ? Parce que si le débat reste confisqué par les 3 grands candidats comme aujourd'hui, eh bien, nous allons débattre d'eau tiède pendant quelques mois et les choses repartiront comme avant. C'est-à-dire que les vraies solutions qui sont susceptibles de donner un espoir à notre pays, eh bien, ne seront pas sur la table. Je veux que ce débat soit démocratique et non pas confisqué. Donc, anonymat des parrainages? Et je suis favorable à ce qu'il y ait un anonymat. Mais plus... Vous avez changé d'avis là-dessus? Non, je n'ai jamais changé. En 2006, vous aviez refusé à Jean-Marie Le Pen l'anonymat des parrainages. Mais plus que l'anonymat, puisque je sais que l'anonymat ne sera pas ouvert pour cette élection. Je compte sur l'esprit démocratique des maires et des conseillers généraux de France, qu'ils fassent leur devoir. Merci beaucoup, Dominique de Villepin, d'être venu ce soir dans Parole Directe sur notre antenne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Après le bulletin météo d'Evelyne Delia, Nikos et Nicolas Canteloup, suivi de votre série Alice Nevers, Le juge est une femme. Demain, à 13h, Jean-Pierre Pernaut, à 20h, Claire Chazal. Et on se retrouve à lundi. Bonne soirée.